Connaître ses ancêtres à la base de la mémoire. Demain, on repartira dans les régions. Pour l'instant, on retourne dans le Béarn pour en découvrir quelques richesses, comme tous les jours cette semaine aussi. Aujourd'hui, un accessoire qu'on associe toujours au Pays Basque, le fameux béret basque. Mais c'est dans le Béarn qu'il est né, on le fabrique encore, entre Oloron-Sainte-Marie et Las, Erwan Brem et Christophe Brousseau. Sur le marché d'Oloron, il fait gris. Les premiers bérets sont de sortie. Il y a longtemps que je le porte. Hein. Enfin, je change de temps en temps quand même. Parce que là, je me dégarnis, vous voyez. C'est une tradition. C'est maintenant habitué à le porter. Et ça rend service maintenant avec la pluie. C'est très bien pour les chauves. Ça fait une prothèse. C'est pas remboursé par la Sécu. Le béret est le couvre-chef du Béarn. Certains s'excuseraient presque de porter une casquette. Je le porte quand je suis sorti. Aujourd'hui, je travaille, c'est pour ça. Sinon, il porte le béret quand il sort. Il y a 100 ans, les Béarnais, ils l'avaient tous. Tous. Et il y a encore quelques dizaines d'années, la petite ville d'Oloron était la capitale du béret et comptait plusieurs fabriques. Denis Guédon y a passé une bonne partie de sa vie avant de quitter les manufactures pour monter son entreprise. Je suis la plus petite usine de béret du monde. Dans son atelier, l'ancien directeur technique devenu artisan a mis 2 ans pour tout construire, jusqu'à la machine à tricoter qu'il a conçue et fabriquée. Un béret sorti du tricotage comporte déjà tous ces éléments. Il y a le trou pour passer la tête, il y a le bord et il y a même la petite queue. Bon, bien sûr, c'est importable. Mais l'opération de feutrage l'amènera à quelque chose déjà de plus présentable. Entre 5 et 8 heures de feutrage selon la qualité de la laine. Alors on commence à prendre un peu de matière, là, hein, un peu de main. On est bien loin du résultat encore attendu, mais ça vient. Denis Guédon est un puriste, un passionné de ce couvre-chef. Il doit être dense, imperméable et modelable à souhait. Vous décidez par exemple qu'il fera un pli ici, bon ben il faut qu'il fasse un pli ici, il ne faut pas que ça revienne, ou que ça s'effondre, que ça tombe, que ça... Vous décidez de faire la petite pointe, il faut que la petite pointe, elle y reste. Son obsession, maintenir en vie le savoir-faire du béret béarnais authentique. Le béret, c'est le dernier rempart entre la tête et les nuages. Si on ne trouve plus de béret, on n'en portera plus, on mettra des casquettes avec marqué I love New York. Bon, ça va où quoi? D'autres ont aussi décidé de se relancer dans l'aventure du béret. À quelques dizaines de kilomètres d'Oloron, une autre petite fabrique, 3 personnes qui ont aussi passé leur vie dans les grandes manufactures. Couleur, motif, le béret béarnais peut être un accessoire de mode très couru. On en a vendu à l'Assemblée nationale aussi, à la boutique à l'Assemblée. Et puis après, il y a Moscou, il y a Nouvelle-Zélande, il y a les États-Unis, il y a le Japon, la Corée du Sud. C'est la preuve que le béret français plaît. Des montagnes du Béarn aux grandes capitales, le béret des bergers créé il y a des centaines d'années n'en a pas fini de coiffer les têtes du monde entier. Eh oui, il n'a pas fini de coiffer les têtes. Merci à ce couple qui nous a gravé un joli béret au nom du trésor. Il va falloir que j'apprenne à le porter.